Le TPJ, Trophée Prévention Jeunesse, c'est un concours entre divers établissements scolaires agricoles. C'est un événement qui était un repère aussi pour nos adhérents et pour l'enseignement agricole. Il y a de plus en plus d'équipes impliquées, les projets sont de plus en plus travaillés, donc pour nous c'est vraiment hyper intéressant. Ce qui est intéressant dans cet événement, c'est que ce sont les élèves qui choisissent le sujet qu'ils vont présenter en fonction du métier qu'ils vont avoir, se projettent avec aussi tous les risques qui sont inhérents à l'activité de travail. Pour avoir des interactions sociales, mais pas en face à face. Et quand on n'est pas en face à face, eh bien on manque beaucoup de choses. Bravo, tout le monde a réussi. On se rend compte de on va dire les dégâts que ça nous apporte à nous, les écrans avant de dormir. Le fait d'être fatigué, on écoute beaucoup moins et notre cerveau, il n'enregistre pas tout et je trouve ça dommage. C'est très intéressant pour eux parce qu'ils apprennent des choses, ça les oblige à réfléchir. On part de la 4e où ils sont tout pitchous, ils ont 13 ans, jusqu'aux secondes ou premières, donc ils sont beaucoup plus grands. Et ils ont tous des projets sur la prévention, dans toutes filières confondues, élevage, maraîchage, paysagisme, viti évidemment. C'est notre façon de proposer un accompagnement et pour eux aussi de valoriser quelque part ce qui est la prévention dans leur travail et futur travail. La première équipe en tout cas qui buzz donne sa réponse. Là, le fait de travailler eux-mêmes sur un projet, c'est tout à fait différent et ils prennent conscience de cet enjeu-là et du coup de leur application dans leur futur métier. Il faut faire très attention quand on travaille dehors. Enfin, moi, c'est plutôt ce que je retiens, qu'il faut penser à s'hydrater beaucoup. Ils vont se sensibiliser eux-mêmes, sensibiliser les collègues ou des professionnels. Pour nous, c'est gagnant-gagnant. Voilà. Alors, j'ai mis le moteur en route. Voilà, et après, tu tournes le volant. Il faut bien tourner le volant, il faut beaucoup tourner. Donc là, on va sortir là. C'est à peu près comme un tracteur normal, mis à part que c'est un peu plus sensible. Et en prévention, c'est surtout les risques routiers, avec une remorque sur la route. Après, les gyrophares pour bien être voyants. Et les pédales pour voir si tout est bien en règle, pour éviter d'avoir des dysfonctionnements sur la route. Il y a 26 équipes, donc on aura 4 finalistes. Les 4 finalistes auront un prix, ce sont des sommes d'argent qui serviront après l'établissement et à ces jeunes à continuer leur projet, à pouvoir développer leurs bonnes idées. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition, l'édition 2025 du TPJ organisée par la MSA. Mesdames, Messieurs les enseignants, tous les représentants des lycées agricoles, l'Hérault, le Gard, la Lozère, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Puis alors, chers élèves, parce que c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui. Tout éleveur est confronté à avoir des blessures en manipulant ses animaux ou en faisant de la contention. Notre projet consiste à faire de la prévention sur les risques que peut apporter ce métier, donc éleveur. On a basé tout sur la vache, donc la vision de la vache, les équipements de sécurité, comment il faut l'aborder. On a parlé de ça que ça pouvait entraîner comme conséquence et quelles sont les blessures qu'on pouvait avoir. On est allé se renseigner auprès de plusieurs professionnels de notre établissement, comme des maçons, des gens qui en aide à la personne, beaucoup de choses. Grâce à leurs renseignements, nous avons pu créer des fiches pour les risques et comment s'en protéger. Les fils anti-prédation, on peut vite tomber avec et se faire très mal. Du coup, on a créé un système pour pas que le filet parte en V et qu'on se prenne les pieds dedans. Notre projet consiste à améliorer la condition de vie des pisciculteurs pour les préserver dans leur vieillesse. On va vous présenter donc notre projet qui s'appelle The Trivial TMS Poursuite, qui concerne les troubles musculo-squelettiques pour sensibiliser, informer et prévenir. On a repris le Trivial Poursuite normal et on l'a adapté au TMS. Donc on a les cartes qui sont adaptées, des questions, des réponses adaptées au TMS. Les TMS et les RPS, ils les vivent au quotidien dans leur stage. Ils sont face à des professionnels et donc ils ont constaté ces difficultés. Ils ont créé des questionnaires et donc ces jeux autour de ces questionnaires. On a présenté le Pocket Spencer, je vais faire une petite démo. Voilà, il revient un peu n'importe comment. Donc nous, notre idée, ce serait de le mettre là, dans une poche fabriquée là, avec comme un tuteur qui pourrait guider et revenir un peu plus droit, qui pourrait éviter, imaginons que le clou malheureusement nous arrive là, dans l'œil. On peut finir à l'hôpital à cause d'un simple coup comme ça, qui n'est pas très grand pourtant.
Notre jeu il s'est inspiré du loup-garou, donc c'est pour prévenir des zoonoses. Donc en fait c'est des maladies transmissibles des animaux à l'humain. On a plein de types de cartes qu'on a fait nous-mêmes, de A à Z. Donc c'est nos collègues qui les ont faites avec des tablettes graphiques, du dessin. Les surchaussures et les blouses, personne les met. Des gants c'est rare pour attraper, pour faire n'importe quoi, c'est beaucoup plus compliqué avec des gants et en soi malheureusement les gens ne les respectent pas mais il faudrait les respecter. Si on se fait mal, on risque de ne pas pouvoir soit s'engager dans la profession ou perdurer dans le métier jusqu'à l'âge de la retraite. Dans notre projet, on parle beaucoup d'entraide et que cette entraide, elle peut permettre de se préserver. Aujourd'hui, on a présenté comme projet la prévention sur la manipulation des animaux d'élevage. C'est un jeu en ligne qu'on a créé les questions, les réponses. Et en fait, il y a un QR code à scanner. Et après, ils peuvent jouer sur leur téléphone et ils ont tout affiché au tableau. Ben, ça, c'est Ferdinand. Elle nous accompagne pour nos projets. Et voilà. C'est ce qui est le plus cool ici, c'est qu'on est tous entre camarades, entre plusieurs établissements qui viennent de l'autre bout de la France et tout pour présenter leurs projets. D'abord, on était tous un petit peu stressés. Le stress s'est accéléré pour moi, mais à la fin on était assez soulagés d'avoir terminé, d'avoir réussi. Si on se qualifie, on passera devant 176 personnes et là, on va le sentir passer le stress. C'est valorisant pour nous toutes de le présenter, qu'il soit mis en valeur et en avant. Et du coup, il va peut-être nous permettre, ou pas, d'accéder à la finale. Donc on verra bien. Merci à tous d'être venus ici. Et pour nous, c'est vraiment un bain de jouvence et de jeunesse. Ça nous fait du bien. Et sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour l'annonce officielle des 4 finalistes de cette édition 2025. Lecta François Rabelais à Saint-Chély-d'Archer. L'équipe 7, LEAP Émilie de Roda à Pézins. L'équipe 19 du Lecta François Rabelais à Saint-Chély-d'Archer. L'équipe 3 du CFA de Lozère, Marc Bejol. On est dans un lycée agricole, donc on a... Moi j'ai trouvé les présentations d'un très haut niveau cette année. Les 4 finalistes étaient vraiment, à mon avis, dans un mouchoir de poche, sur des sujets avec des vraies problématiques qui répondent à des vraies situations de travail. J'ai eu des problèmes à cause de l'hydraulique et tout le monde nous a répondu oui. Très actuel, très sociétal, etc. Donc en ce sens, c'est vraiment une réussite. On a fait un système de rails avec des fourchettes, on coince nos flexibles, on ne branche pas droit, ça force de travers. Ben voilà, maintenant ça c'est bien enclenché. Donc on peut manipuler tout seul et on n'a pas besoin d'être plusieurs pour manipuler notre prototype. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez l'image de comment la maladie s'effectue, c'est-à-dire que c'est des fibres qui se mettent entre les alvéoles pulmonaires. Nous avons utilisé des mots plus forts pour faire prendre conscience des risques aux jeunes. D'expliquer tout le risque lié au métier de l'agricole. Du coup, on va vous distribuer un journal. Félicitations à cette nouvelle équipe. Je vois que vous avez cité dans le journal des sites. Moi, je suis très heureuse que vous ayez choisi ce projet de travailler sur les poussières en agriculture. Et quand nous, on a l'occasion de rencontrer les exploitants sur le terrain, il y en a toujours qui nous disent je me souviens, il y a 20 ans que j'ai proposé une thématique et je participais au Trophée Jeune, ça marque les esprits. On pense que ça fait partie des éléments qui concourent justement à améliorer les conditions de travail et la pénibilité des métiers de l'agriculture. Il y a une dernière date de conformité pour les cardans pour plus de sécurité. Elle a été faite en 2021. C'est la conformité EN 12965. Et on a juste fait une seule potence parce qu'il est plus solide, plus facile à fabriquer et plus léger. On peut passer aux questions. Mes félicitations pour ce projet. Je vous ai donné quelques conseils ce matin pour aller plus loin, pour pouvoir commercialiser ce produit, car ils auront sûrement beaucoup d'acheteurs. On peut les applaudir très très fort. Nous avons choisi de créer un jeu de société car c'est un moyen On voit beaucoup de projets intéressants, donc ça force les jeunes à travailler, à réfléchir. Et les jeunes, c'est l'avenir. Donc de toute façon, dans tout ce qui est prévention, il faut travailler dès le plus jeune âge. Plus on va instruire tôt à l'école, au collège, dans les lycées, plus on aura d'impact sur nos futurs exploitants, nos futurs salariés. Nous évoluons ensemble. Pour débuter le jeu, il faut 4 joueurs minimum ou 4 équipes avec le même nombre de joueurs. Vous pouvez venir voir le design de la boîte. Le joueur avec le plus grand score commencera.
Chapeau à vous élèves et à vous professeurs d'avoir répondu à l'appel de la MSA aujourd'hui, d'avoir répondu à l'appel des TPJ 2025 ici sur cette édition de la Grande Motte. C'est l'occasion aussi de remercier l'ensemble des équipes de la MSA qui ont fait un travail phénoménal également. 4e position pour le lycée Émilie de Roda à Pesens. Avec le jeu Trivial TMS Poursuite. La 3e place, CFA de Lozère à Marvejols. La 2e place, l'équipe de l'Hydro des Blocs. Attention, c'est à vous d'annoncer celui qui remporte les TPJ 2025. L'agriculteur n'est pas un... Haltérophile, la Lozère qui remporte la victoire. C'est le même établissement, un chèque de 1 500 €. Plein de projets pour les professeurs qui ont... Merci pour la qualité des projets, qui était super comme d'habitude. Merci pour les équipes enseignantes. À l'année prochaine chez Grand Sud. Attention aux risques routiers en rentrant. Prenez soin de vous. Au plaisir à l'année prochaine.